Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs de Yubi Media, pour vous mettre au parfum de l'actualité. Bienvenue sur cette édition du journal. Joseph Kabila Kabange, Moïse Katumbi et certains membres de la Cinco tentent un plat d'affaiblir Félix Tshisekedi, le ministre des Transports et patron du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, que vous allez suivre dans ce journal. À Limo, de nouveau, le fait dans un climat politique tendu en République démocratique du Congo. Au sommaire également, Constant Moutamba, trop petit dans ses gros souliers, le procureur près la Cour de cassation de la République démocratique du Congo a demandé à l'Assemblée nationale l'autorisation des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice. Voilà donc tout pour les titres. Installez-vous confortablement pour les détails. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le gouverneur des provinces sous la FCM 23, Bahati Musanga Erasto, a échangé lundi avec les chefs des cellules de la ville de Goma. Objectif, écouter les difficultés qu'éprouvent les cadres de base et sollicitant ainsi leur apport pour renforcer la sécurité dans la ville de Goma. Des précisions dans cet élément. Il s'agit d'un échange entre les gouverneurs des provinces Bahati Musanga Erasto et les différents chefs de cellules en ville de Goma. L'autorité a saisi cette opportunité pour écouter les différentes difficultés des cadres de base, mais aussi solliciter les rapports dans le cadre de renforcement de la sécurité à Goma. Le chef de l'exécutif provincial a invité tous les cadres de base à dénoncer les bandits qui se cachent encore dans leurs entités. Il a ensuite exhorté les chefs de cellules à sensibiliser la jeunesse pour l'adhésion au sein de l'armée révolutionnaire congolaise. Hakuna kitu chote chenye kitachaka batoto ya muvile ya Goma banapata amani. Vous ne pouvez jamais avoir la paix sans votre implication. La solution est entre vos mains. La paix est une affaire de tous, en commençant par la population. Mettons-nous ensemble et cherchons une solution. Dénonçons les bandits qui se cachent encore dans les entités. Puis nous verrons si les 2 mois qui nous restent, la sécurité sera entièrement restaurée. C'est ainsi que nous allons dormir sans crépitement de balles, cambriolage et assassinat. Mais pour y arriver, il faudra une implication, chacun d'entre vous, pas une seule personne. Tunalala na habakubomola nyumba ya mtu na habakuiba. Nguvu za askari peke yake ni nguvu zetu sie wote. Sasa tunabalomba kila mtu mwenye iko na ulizo, mtu mwenye anaweza leta solution na mwenye iko na proposition aipane, tuone kama sie wote pamoja hapa penye tuko tutafute solution pamoja. Les cadres de base responsables de ces cellules ont dénoncé la présence de plusieurs enfants de la rue, absence des outils de communication et se sont lamentés au sujet de la multiplicité des taxes. Mazungumzo yenye liwali anatuambia tumefurahia sana sisi kama cadre de base. Juu kweli tulikuwa na wakubwa yetu taxes. Mazungumzo yenye liwali anatuambia tumefurahia sana sisi kama cadre de base. Nous remercions le gouverneur pour ces échanges. Auparavant, nos autorités nous négligeaient beaucoup. C'était impossible de nous appeler pour ce genre d'échanges. On ne voyait pas les gouverneurs à part les maires et les bourgmestres, mais ce n'était pas aussi régulier. C'est une joie pour nous, chefs de cellules. Grâce à ces mouvements, nous sommes considérés. Le gouverneur a parlé au sujet de la prolifération des enfants de la rue, des enfants sans abri. Il nous a dit qu'il y a une organisation qui va se charger de cette question pour les encadrer dans l'ensemble. Il faut dire que ce genre de séances seront multipliées dans le cadre du rapprochement entre l'autorité et la population. Et le maire de la ville de Goma, Julien Dalieni Katembo, a visité lundi la nouvelle installation du marché des souliers usagés pour se rendre compte du déménagement effectif des membres des établissements Maendeleo du rond-point Signerso. La présidente de ces vendeuses, regroupées en association bien entourée de leurs membres, a précisé que le déménagement du rond-point Signerso au profit du rond-point Rutshuru fait suite aux menaces du propriétaire de la parcelle. Elle précise dans cet élément. Nous déménageons du rond-point Signers au profit du rond-point Tchoukoudou suite aux menaces du propriétaire de la parcelle.
et le maire de la ville est venu nous visiter pour s'assurer de ce déménagement et de notre installation dans ce nouveau emplacement. Nous remercions notre papa, le maire de la ville. Il ne nous a pas marginalisés, au contraire, il nous a pris au même titre que ses mamans, ses sœurs et Téchéri. Nous les remercions pour le fait qu'ils nous accompagnent depuis le début des travaux de construction de cet hangar. Que Dieu le Tout-Puissant les soutient. Mahali hapa juu ya majengo atatusaidia. Tunasema Mungu amubariki. Et puis, fervent chrétien de l'église catholique et originaire de la province du Nord Kivu, Floribert Boanachui, sera béatifié le 16 juin prochain à Rome. Une reconnaissance spirituelle qui vient couronner l'engagement héroïque d'Angeno qui a sacrifié toute sa vie pour lutter contre les antivaleurs, notamment la corruption en République démocratique du Congo. L'archevêque de diocèse de Goma, Willy Ngumbi Ngengele, a salué l'engagement d'un jeune chrétien qui n'avait que 26 ans et qui avait risqué toute sa vie jusqu'au sacrifice suprême pour toute une communauté. Willy Ngumbi Ngengele précise ici. Floribert Boanachui n'est pas mort dans une situation de guerre. Vous savez que dans notre pays, dans notre région spécialement, la guerre, elle se répète, elle est récurrente, quoi. Donc, tous les 2, 3, 4 ans, nous connaissons des situations de guerre. Mais Floribert est mort en 2007. Le pays venait d'être réunifié. C'était une période de paix, notamment même dans notre région. Bon, même si après, en 2008-2009, a commencé l'histoire de scène de paix. Mais quand il est mort, on était dans la paix. Et la cause de Boanachui n'est pas d'abord liée à l'insécurité dans notre pays. C'est plus, il est surtout mort à cause de la corruption. Il a lutté contre la corruption. Voilà. Il a voulu rester intègre dans sa vie et ne pas se laisser justement corrompre sa conscience. Toutes ces propositions de gains, de profits malhonnêtes, d'argent. Donc, voilà, quand on parle de Boanachui, il n'est pas d'abord mort pour l'insécurité, non, c'est pour la corruption. Et ça, c'est très important. Vous savez, notre pays, je reviens encore là-dessus, a presque la palme d'or de corruption parmi les pays du monde. Je ne sais pas à quel niveau on nous classe. Signalons donc que Floribert Boanachui, alors fonctionnaire à l'Office congolais des contrôles, c'est en sigle, a été assassiné en juillet 2007 à Goma après avoir refusé de valider l'entrée des produits alimentaires avariés. Il n'avait que 26 ans, malgré les menaces, les tentatives de corruption et les pressions. Il avait choisi la vérité, la protection de toute la population plutôt que la compromission. Un choix qui lui a coûté la vie, mais qui a fait de lui un symbole d'intégrité et des fois inébranlable. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo lâche une bombe et vise l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, l'opposant Moïse Katumbi et certains membres de la 5 ans invités de Top Congo FM. Ce bras droit de Félix Tshisekedi affirme que l'ancien chef de l'État et sa suite seraient impliqués dans un plan d'affaiblir ou même de renverser l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le patron du MLC a affirmé ses propos et a promis étaler à la place publique toutes les preuves concernant ces allégations. Une sortie qui intervient alors que le climat politique est extrêmement tendu en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba Gombo. Je peux vous confirmer effectivement que c'est d'actualité et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État
en voulant éliminer le chef de l'État. Oui, je vais effectivement accuser et prouver. J'espérais que je n'allais pas arriver à ces éléments que je possédais déjà depuis plus de 6 mois. Et je peux vous dire que je vais vous amener les preuves de ce que j'ai dit. Le président de l'Assemblée nationale a réagi au sujet des préoccupations de certains députés nationaux qui ont souhaité la coupure des salaires des agents se trouvant dans la partie sous contrôle de l'AFCM 23. Vital Kamerhe s'inscrit en faux contre les préoccupations de ces élus, à en croire le président de la Chambre basse du Parlement. Suspendre les salaires des agents dans les zones occupées, c'est punir 2 fois ces agents de l'État en encourageant la balkanisation de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe. Qui ont été jusque-là améliorés par les fonds qui ont été perçus. J'ai dit, je vous remercie. Merci, honorable. Je pense qu'en ce qui concerne les agents, il ne doit pas y avoir de discrimination. Les agents de la RVA comme les enseignants ou les agents de la SNEL ou tous d'autres agents qui se retrouvent dans les territoires occupés en guerre, vous allez infliger à ces agents une double peine. Non seulement ils sont sous occupation et lui vous coupez les salaires. Et si vous coupez, cet argent va où? Et ceux qui sont arrivés à Kinshasa, pourquoi ils ne sont pas payés? Pourquoi alors on continue à payer les enseignants? J'ai vu qu'on a réceptionné le mal des examens d'État à Goma. Il ne faut pas que nous-mêmes nous donnions l'impression que nous avons déjà sacrifié une partie de notre territoire. Si on continue avec ce genre d'agissement, les occupants là-bas, avec l'argent de la République démocratique du Congo, jouant sur la naïveté de la population, vont prendre cet argent et vont construire des hôpitaux et des routes. On finira par dire, ah bon, il vaut mieux rester avec ces gens plutôt que de rentrer dans le régime du gouvernement central. C'est très dangereux. Et justice à présent, pour finir cette édition du journal, le procureur près la Cour de cassation de la République démocratique du Congo a demandé lundi à l'Assemblée nationale l'autorisation de poursuite contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba, soupçonné de détournement d'argent public, a indiqué la Chambre basse du Parlement. Selon Firmin Mvondé, les explications avancées par le ministre lors des auditions n'ont pas permis d'enfermer les accusations, mais ont plutôt renforcé la conviction du parquet sur son intention manifeste de détourner des fonds publics. Le réquisitoire souligne que Constant Mutamba n'a pas cherché à vérifier l'existence réelle de la société Zio Construction ni à contrôler les ouvrages réalisés ou la présence d'un personnel qualifié. Les associés présumés de la société restent introuvables, faisant donc l'objet d'avis des recherchés. En outre, les investigations menées à Kisangani n'ont pas permis d'identifier des sites prévus pour la construction de la maison carcérale alors que des fonds avaient été alloués à cet effet. Et voilà donc, mesdames, messieurs, fidèles auditeurs et téléspectateurs de Youbi Medias qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Grand merci à vous tous de nous avoir été fidèles. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne manquez pas de vous abonner sur toutes les plateformes Youbi Media pour en recevoir plus d'actualités.